bien-aimé, cette parole que tu vas recevoir maintenant provient directement du siège divin. Elle n'était pas faite pour les masses, mais spécialement pour toi. Les cieux ont scruté tes décisions cachées, ta soumission discrète, ces instants où aucun applaudissement n'a retenti, et ces renoncements que tu n'as jamais détaillés. Aujourd'hui, le Seigneur suspend tout pour t'adresser un message que peu perçoivent avec clarté. Tu m'as comblé de joie immense aujourd'hui. Ce n'est pas de la simple flatterie, ni un sentiment vide. C'est la réponse du trône à un choix que tu as assumé quand renoncer, transiger ou garder le silence aurait été plus commode. Tu n'as pas opté pour ce qui fait du bruit ou ce qui plaît à tous. Tu as opté pour ce qui est droit. Même si les autres ne s'en aperçoivent peut-être jamais, le royaume céleste, lui, en a été témoin. Le Créateur a discerné ta maîtrise de soi, ta fidélité et la confiance que tu as préférée à la crainte. Il existe des occasions où Dieu se réjouit en secret et d'autres où il l'exprime ouvertement. Celle-ci en fait partie. Tu n'as pas simplement fui le mal, tu l'as glorifié. Tu n'as pas seulement supporté, tu as cru en lui. Et cette sorte de foi émeut profondément le cœur du Très-Haut. C'est ce type de fidélité qui transforme les époques, qui fait surgir des horizons inédits, qui ouvre des passages et qui réécrit les destinées en coulisses. Avant d'aller plus loin, si ton esprit reconnaît cette déclaration, réponds-y immédiatement. Approuve ce message comme ton assentiment. Abonne-toi pour ne pas rater la prochaine communication du ciel. Indique ta ville et ton pays dans les commentaires, afin que nous voyions où se lève le reste que Dieu est en train de réveiller. Et à ceux qui nous soutiennent et qui contribuent à cette œuvre, que ce soit par le lien épinglé ou par la fonction de remerciement spécial, sachez ceci, vous ne donnez pas seulement, vous collaborez. Vous êtes des compagnons d'œuvre dans ce que le Seigneur accomplit. Et le ciel inscrit cette loyauté. Reste avec moi maintenant. Ne passe pas à autre chose. Car dans les instants qui suivent, nous plongerons plus profondément dans les raisons pour lesquelles Dieu affirme être fier de toi et dans ce que cette approbation déclenche ensuite. Ce qu'il s'apprête à réaliser en retour de cette fidélité expliquera le fardeau, le mutisme et le prix payé. Tu n'as pas simplement traversé un épisode. Tu as ému le cœur de Dieu. Beaucoup servent le Seigneur par crainte plutôt que par lien intime. Crainte du châtiment, crainte de ne pas être à la hauteur, crainte de manquer. Ce genre de service est pesant, inquiet et épuisant. Il pousse à l'effort constant au lieu de la croissance, à la représentation au lieu de la métamorphose. Mais Dieu n'est pas un maître exigeant qui scrute ta vie à la recherche d'erreurs. Il n'attend pas ton échec pour te reprendre. Il n'attend pas ton échec pour te reprendre. Il est un père qui se réjouit de ton épanouissement, qui estime la direction plus que la perfection et qui observe le cœur plus que le compteur. La nature de Dieu se révèle pleinement dans Sophonie 3,17, qui déclare « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, Dieu puissant qui sauve. Il se réjouira de toi avec allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera sur toi avec des chants de joie. » Ce n'est pas le ton de la contrainte, c'est le langage de la tendresse. Dieu ne te supporte pas à peine, il se délecte en toi. Il n'est pas secrètement déçu, il est pleinement présent. Release cela, exultera sur toi avec des chants de joie. Cela signifie que le ciel n'est pas muet face à ta fidélité. Le ciel s'exprime, le ciel réagit. Le ciel remarque quand tu choisis Dieu dans les petites choses invisibles. La fidélité n'est pas ignorée parce qu'elle est silencieuse. La progression n'est pas sans récompense parce qu'elle est lente. Dieu célèbre ce que le monde néglige. Le ciel célèbre la fidélité, pas seulement les résultats. Le ciel célèbre l'effort, pas seulement les accomplissements. Le ciel célèbre la persévérance, surtout quand lâcher aurait été plus simple. Dieu voit chaque pas que tu as fait alors que tu étais épuisé. Chaque supplication que tu as prononcée dans le doute, chaque instant où tu es resté constant alors que rien ne semblait bouger. Ces choses comptent énormément pour lui et aujourd'hui Dieu te célèbre. Pas parce que tout est achevé, pas parce que le parcours a été sans faille, mais parce que tu n'as pas abandonné. Tu es resté, tu as continué, tu as maintenu ta confiance. Et cette endurance est précieuse aux yeux de Dieu. Entends cela nettement et laisse cela transformer ta vision de toi-même aujourd'hui.
Dieu ne t'évalue pas selon l'endroit où tu penses devoir être. Il ne te compare pas à une version idéale de toi ou au chemin d'un autre. Dieu mesure l'avancée, pas la pression. Il regarde la distance parcourue, pas celle qui reste. Pendant que tu te focalises sur ce qui est inachevé, Dieu est attentif à ce qui a bougé. Là où tu vois des lacunes, il voit du terrain conquis. Tu vois des défauts, mais Dieu voit de la maturation. Tu vois de la faiblesse, mais Dieu voit du courage déployé dans des domaines inconnus. Tu vois du retard, mais Dieu voit de la discipline qui se forge doucement en profondeur. La croissance semble, souvent peu spectaculaire, de l'intérieur car elle avance par étapes. Mais le ciel discerne l'élan même quand il paraît minime. Ce qui te semble lent reste du mouvement pour Dieu. L'Écriture ancre cette réalité dans 1 Samuel 16:7 qui affirme « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Le système d'évaluation de Dieu est totalement différent du tien. Il ne scanne pas ta vie à la recherche de succès visible. Il observe les changements intérieurs. Il scrute le cœur, l'endroit où la vraie transformation commence. Alors, qu'a vu Dieu dans ton cœur aujourd'hui? Il t'a vu combattre des pensées auxquelles tu cédais autrefois sans lutte. Il t'a vu hésiter avant de répondre là où tu aurais explosé par le passé. Il t'a vu préférer la paix à l'orgueil, la retenue à la vengeance, l'humilité à la démonstration. Il t'a vu préserver ton intégrité quand le compromis aurait été plus tentant et plus lucratif. Il t'a vu prier quand le silence semblait plus confortable, quand te retirer aurait demandé moins d'énergie émotionnelle. Et dans ces moments discrets et invisibles, Dieu a souri et a dit « Voilà mon enfant ». Pas parce que tu étais impeccable, mais parce que tu progressais. Pas parce que tu étais arrivé, mais parce que tu continuais d'avancer. Et ce genre d'avancée rend un père fier. La plupart imaginent que Dieu ne célèbre que les grands miracles, les percées publiques et les triomphes éclatants. Mais le ciel agit souvent d'abord sur la petite fidélité, celle pour laquelle personne ne bat des mains et personne ne publie. Dieu porte une attention particulière à ce qui se passe dans les recoins cachés de ton existence. Les choix invisibles, les combats intérieurs et les décisions privées ont un poids énorme dans le domaine spirituel. Ce qui te paraît insignifiant est souvent fondamental pour Dieu. Le ciel a remarqué la prière que tu as murmurée au lieu de crier, celle que tu as faite quand tes forces étaient basses et tes mots rares. Dieu a vu la tentation que tu as quittée sans proclamer ta discipline ni chercher des louanges. Il a vu le pardon que tu as accordé sans que personne ne l'exige ni ne le récompense. Il a vu la constance que tu as gardée quand la motivation s'était envolée et que la fidélité devenait un choix, pas une émotion. Ces instants n'ont pas semblé puissants, mais ils l'étaient. Jésus a révélé clairement le système de valeurs du ciel dans Luc 16:10, en disant « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Dieu ne attend pas la grandeur pour éprouver la fidélité. Il observe comment tu gères les petites choses, car elles révèlent la fiabilité. Les grandes missions se construisent sur la petite fidélité répétée dans le temps. Ce que tu as fait aujourd'hui peut sembler minuscule, presque oubliable. Cela peut ne pas paraître impressionnant. Cela peut ne pas sembler victorieux, mais c'était de la taille d'une graine. Et dans le royaume de Dieu, la fidélité de la taille d'une graine n'est jamais perdue. Les graines agissent silencieusement, sous terre longtemps, avant que les fruits apparaissent à la surface. La moisson ne reflète pas la taille de la semence. Elle reflète la fidélité de l'ensemencement. C'est pourquoi Dieu est fier de toi. Pas parce que tu as accompli quelque chose de spectaculaire, mais parce que tu deviens fiable dans le lieu secret. La fiabilité est rare. Elle ne peut plus te rappeler qui tu étais ou repasser des moments que Dieu a déjà pardonnés. L'approbation divine brise le cycle de l'autopunition. Elle te rappelle que tu n'es pas en probation avec le ciel. Tu es accepté. Tu n'es pas toléré. Tu es embrassé. Ce changement seul restaure la confiance, la clarté et la force spirituelle. Cela signifie aussi que ton passé ne te définit plus. Tes erreurs ne te disqualifient plus. Dieu ne t'approuve pas parce que tu étais sans défaut. Il t'approuve parce que tu étais fidèle. L'approbation n'efface pas l'histoire, mais elle enlève l'autorité de l'histoire sur ton destin.
Quand Dieu approuve, il sépare ce que tu deviens de ceux avec quoi tu as lutté autrefois. Le passé perd sa prise et l'avenir gagne de l'élan. L'approbation de Dieu fait plus que te consoler. Elle te rend puissant. Elle te donne la permission d'avancer sans traîner la culpabilité derrière toi. Elle te donne le courage d'obéir sans crainte de l'échec. L'approbation divine produit une stabilité que les acclamations humaines ne peuvent jamais offrir. Elle t'ancre intérieurement. Ainsi, les opinions extérieures perdent leur capacité à te dominer. Les gens passent leur vie à chercher la validation des autres et restent vides même quand ils l'obtiennent. Les applaudissements s'estompent. L'approbation humaine expire vite. Mais une parole de Dieu, un instant d'affirmation divine, peut alimenter une vie entière de but. Quand Dieu dit « Je suis fier de toi », cela n'enfle pas l'ego. Cela renforce l'identité. Et depuis ce lieu de sécurité, tout ce que tu fais ensuite porte la paix, la clarté et la puissance. Tu ne te sens peut-être pas puissant en ce moment, mais tu es préparé de manière que la force seule ne pourrait jamais réaliser. Tu ne te sens peut-être pas prêt, assuré ou pleinement équipé, mais tu es affiné avec intention et soin. La préparation semble souvent être de la faiblesse, car elle enlève les fausses forces. L'affinement est inconfortable, car il retire ce qui ne peut t'accompagner. Dans la prochaine saison, Dieu ne hâte pas le processus, parce que ce qu'il forme en toi doit durer. L'Écriture parle directement de cette période dans Ésaïe 48:10, où Dieu dit « Voici, je t'ai éprouvé, mais non comme on affine l'argent. Je t'ai choisi dans la fournaise de l'adversité. » Ce verset montre que tout affinage ne paraît pas propre ou poli. Certains affinages se font dans la pression, la perte et la confusion. Dieu permet la fournaise non pour te détruire, mais pour révéler ce qui est authentique et éliminer ce qui est fragile. Le feu ne détruit pas ce que Dieu a choisi. Le feu le révèle. La chaleur expose ce qui est vrai et consume ce qui n'était pas destiné à rester. Ce qui survit à la pression est ce que Dieu prévoit d'utiliser. Tu n'es pas dans le feu parce que tu as échoué. Tu y es parce que tu as été choisi. La fournaise n'est pas un rejet. C'est une confirmation que quelque chose de précieux est en train d'être travaillé. La constance est puissante et le ciel fait confiance à ceux qui obéissent quand personne ne regarde. Ce que tu deviens compte plus que ce que tu as fait et Dieu le voit parfaitement. Certains examens arrivent sans annonce ni avertissement. Ils ne se présentent pas comme dramatiques ou visiblement spirituels. Ils paraissent ordinaires, habituels et faciles à ignorer. Pourtant, le ciel les surveille attentivement, car il révèle ce qui se forme vraiment en toi. Les épreuves discrètes importent souvent, plus que les bruyantes, car elles mesurent l'intégrité, pas la performance. Aujourd'hui était l'une de ces épreuves, subtile, non célébrée, mais profondément importante. Le ciel a observé ta réaction quand on t'a mal compris, sans te donner l'occasion d'expliquer. Il a vu ton attitude quand personne n'a loué ton effort, ni remarqué ta maîtrise. Il a vu ton comportement quand la pression familière est revenue et a tenté de te ramener à d'anciens schémas. Ces moments n'étaient pas liés au succès public. Ils concernaient la fidélité privée et chaque réponse a compté. Et tu as réussi non parce que tu te sentais fort, mais parce que tu as choisi l'alignement plutôt que l'impulsion. Tu n'as pas réagi avec imprudence. Tu n'as pas transigé pour te sentir validé. Tu n'as pas laissé la frustration réécrire ton caractère. Dans ces décisions silencieuses, le ciel a enregistré la fidélité. Ce qui semblait petit sur terre avait un grand poids dans l'esprit. L'Écriture confirme cela dans Jacques 1,12, qui dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » La fierté de Dieu est liée à l'endurance, pas au confort. La persévérance révèle la maturité. Tenir ferme révèle la fiabilité. Tu n'as pas simplement survécu, tu as été éprouvé. Tu n'as pas cédé quand la pression est revenue. Tu n'as pas renoncé à tes valeurs quand c'était pratique. Tu n'as pas trahi ton appel pour un soulagement temporaire. Tu es resté aligné, et cet alignement est ce que le ciel célèbre. Tu as réussi un test dont tu ignorais même l'existence, et Dieu l'a remarqué. Quand Dieu dit « Je suis fier de toi », cela bouleverse tout au niveau le plus profond de l'âme.
Cette simple affirmation fait taire la voix de condamnation qui a tenté de diriger ta vie trop longtemps. La condamnation prospère sur l'incertitude, mais l'approbation divine enlève complètement son pouvoir. L'Écriture proclame dans Romains 8:1 « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Aucune condamnation signifie aucune accusation persistante, aucune honte sourde, aucun verdict intérieur affirmant que tu n'es jamais suffisant. La voix de Dieu surpasse toutes les autres. Quand la condamnation est réduite au silence, la honte perd son emprise. La honte ne peut plus parler à ton identité ni à ton avenir. Cette saison n'est pas une question d'arriver, c'est une question de devenir. Devenir demande de la patience. Devenir demande de l'endurance. Devenir demande de rester aligné. Quand tout en toi réclame du soulagement plus que de la croissance. Dieu ne mesure pas à quel point tu parais impressionnant maintenant. Il observe comment tu te formes sous la pression. Comment tu réagis quand le processus est inconfortable et comment tu t'accroches à la vérité quand les émotions varient. Dieu est fier parce que tu n'as pas permis à la pression de changer ton identité. Tu n'as pas laissé la difficulté redéfinir qui tu es. Tu n'as pas laissé l'adversité enlever ta foi. Tu es resté ancré pendant que tu étais modelé. Et c'est pourquoi cette saison compte. Tu n'es pas simplement en attente. Tu deviens, et ce que tu deviens sera assez solide pour porter ce qui arrive ensuite. L'élévation sans caractère détruit les gens. C'est pourquoi Dieu agit lentement. David a été oint roi, mais renvoyé garder les brebis. Joseph a rêvé de leadership, mais a traversé la prison. Pourquoi ? Parce que la destinée exige la maturité. Dieu est fier parce que tu lui permets de te façonner, pas de te précipiter. L'une des plus grandes tromperies de l'ennemi est que personne ne remarque. Mais Hébreux 6:10 dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour, que vous avez témoigné pour son nom, vous qui avez servi et qui servez encore les saints. » Dieu se souvient de chaque sacrifice, de chaque prière, de chaque larme. Et aujourd'hui, il a dit « Je te vois ». La fierté de Dieu n'est pas seulement émotionnelle, elle est prophétique. Cela signifie que tu es aligné, tu es positionné, tu es fiable. Quand Dieu est fier, des portes se préparent à s'ouvrir. La faveur s'aligne, les niveaux supérieurs se chargent. Ne laisse pas ce moment s'évaporer, laisse-le t'ancrer. Quand le doute arrive, souviens-toi que Dieu est fier. Quand la peur monte, souviens-toi que Dieu est fier. Quand l'avancée semble lente, souviens-toi que Dieu est fier. Philippiens 3:14 dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Continue de courir, continue de prier, continue de croire car le ciel observe et Dieu sourit. Élu, tu n'as pas simplement survécu aujourd'hui, tu as rendu Dieu fier. Et ceci n'est que le commencement. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Père céleste, ancien des jours, Alpha et Oméga, le Dieu qui voit dans le secret et récompense publiquement. Nous nous présentons devant toi maintenant avec des cœurs tremblants, des mains levées et des esprits affamés. Seigneur, nous te reconnaissons comme celui qui nous a formés, appelés et soutenus. Nous te remercions pour cet instant sacré. Nous te remercions parce que ce rassemblement n'est pas le fruit du hasard, ni d'un algorithme, ni d'une coïncidence, mais d'une orchestration divine. Père, au nom de Jésus, que ta présence inonde chaque lieu où cette prière est entendue. Que les pièces deviennent des autels, que les moments ordinaires deviennent saints, que ton esprit se meuve avec puissance, tendresse et feu dévorant. Seigneur, tu connais chaque cœur qui écoute en ce moment. Tu connais les batailles silencieuses. Tu connais les larmes essuyées avant que quiconque ne les voie. Tu connais les prières murmurées à minuit quand la force était partie mais la foi demeurait. Père, beaucoup de tes enfants sont fatigués, non parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont été forts trop longtemps. Ils ont porté des fardeaux en silence. Ils ont obéi sans applaudissements. Ils ont enduré sans reconnaissance. Et aujourd'hui, tu as parlé du ciel et tu as dit « Je suis fier de toi ». Alors maintenant, Seigneur, que cette parole descende comme une huile guérissante, qu'elle lave la honte, qu'elle arrache la culpabilité, qu'elle fasse taire toute voix accusatrice qui disait qu'il n'était pas assez. Au nom de Jésus, brise toute chaîne de doute de soi, détruis tout mensonge semé par l'échec, le rejet ou le retard.
Guéris les blessures causées par ceux qui n'ont jamais affirmé ce que tu construisais. Père, que ton esprit témoigne profondément en eux qu'ils sont tes enfants. Que l'identité soit restaurée, que la confiance soit renouvelée. Que la joie surgisse à nouveau là où la lourdeur avait tenté de s'installer. Seigneur, récompense ceux qui ont été fidèles dans le lieu secret. Honore ceux qui ont choisi l'intégrité quand le compromis était plus facile. Fortifie ceux qui ont continué de prier quand les réponses tardaient. Rafraîchis ceux qui ont résisté à la tentation quand personne ne regardait. Tu as dit dans ta parole que tu n'es pas injuste pour oublier notre labeur d'amour. Alors souviens-toi d'eux maintenant, Seigneur. Visite-les avec la paix. Entoure-les de faveur. Libère la clarté là où la confusion s'attardait. Père, allume un feu nouveau dans chaque âme fatiguée. Souffle une vie nouvelle dans les endroits secs. Restaure la passion là où l'épuisement avait tenté de s'enraciner. Que l'espérance se lève à nouveau comme le soleil du matin. Renouvelle la force maintenant, Seigneur. Renouvelle les pensées, renouvelle les cœurs, renouvelle le but. Que ceux qui ont attendu sur toi reçoivent un renouvellement surnaturel. Et Père, nous élevons chaque personne qui va s'abonner, aimer et partager ce message. Pour ceux qui s'abonnent, abonne-les dans l'alignement divin. Ordonne leurs pas. Ouvre des portes que nul ne peut fermer. Que la destinée les trouve. Pour ceux qui aiment ce message, que ton approbation repose sur leur vie. Que la faveur parle pour eux dans des lieux qu'ils n'ont pas encore atteints. Que les opportunités surgissent pour les rencontrer. Pour ceux qui partagent ce message, utilise-les comme des vases de lumière. Que leur fidélité débloque la percée pour d'autres. Que ce qu'ils libèrent leur revienne pressés, secoués et débordants. Bénis leur foyer, Seigneur. Bénisse leurs finances. Bénisse leur santé. Bénis leur esprit. Bénis leur vocation. Que les promesses retardées commencent à s'accomplir. Que les prières anciennes reçoivent des réponses soudaines. Que l'accélération rencontre la préparation. Père, fais infiniment plus que tout ce qu'il pourrait demander ou penser. Scelle cette prière de paix. Scelle ce moment de puissance. Scelle chaque cœur d'une espérance inébranlable. Et que chaque élu se relève de cette prière en sachant qu'il est vu. Il est aimé, il est reconnu et il t'a rendu fier. Nous le déclarons, nous le recevons, nous le croyons. Au nom puissant, incomparable et infaillible de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Si ce message a ému ton cœur et que tu désires soutenir notre mission de propagation de la parole de Dieu, tu trouveras un lien dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop modeste. Ta générosité, même minime, peut semer l'espérance et la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de t'associer à Dieu dans cette œuvre essentielle.